un grand nombre de musulmans disent « les attaques sur le Bataclan n'ont rien à voir avec le vrai islam ». Eh bien, ce n'est pas tout à fait juste. Le Coran, dans la sourate 41, verset 11, dit à tous les hommes de la terre « venez, de gré ou de force ». Et à partir de là, les juristes et les cheikhs musulmans ont inventé la théorie qui divise le monde en deux parties. Le Dar al-Islam, qui signifie la maison de la soumission, ce sont les pays où l'islam est imposé par la force, et le Dar al-Harb, le reste du monde, c'est-à-dire la maison de la guerre. Cette division entre soumission ou guerre est fondamentale. Le Coran s'est toujours répandu, sous l'influence des musulmans, par voie de conquête, et de conquête armée. Un certain nombre de musulmans disent aujourd'hui que la guerre doit être uniquement défensive et que l'attaque n'est permise que pour se défendre. Est-ce que les musulmans qui ont envahi l'Espagne étaient en train de défendre la Mecque? Est-ce que ceux qui se sont fait écraser par Charles Martel à Poitiers étaient en train de défendre la Mecque? Est-ce que ceux qui ont envahi Constantinople, qui ont envahi la Perse, qui ont envahi l'Asie centrale, qui ont envahi les Indes et qui ont massacré tant qu'ils ont pu, étaient en train de défendre la Mecque? Le Coran a été répandu par ce qu'on appelait les razzias. Les razzias, c'est des expéditions avant la guerre ouverte qui visent à affaiblir le pays avant de l'attaquer. Les attaquants coupaient les arbres fruitiers, mettaient le feu aux moissons, emmenaient les adultes comme esclaves et tuaient les jeunes et les vieux. Et quand le pays était suffisamment affaibli, ils passaient à l'attaque et envahissaient. Et aujourd'hui, ils continuent à imiter les grands ancêtres, ceux qui ont conquis l'islam, en pratiquant des attaques comme le Bataclan, qui n'ont plus aucun effet parce que ça n'affaiblit pas la France, comme l'Espagne avait été affaiblie ou comme le Maghreb a été affaibli. Le Bataclan, c'est une razzia, c'est-à-dire un effort pour affaiblir le pays qu'on a l'intention d'envahir. C'est tout à fait conforme au vrai islam, c'est-à-dire au Coran, à l'imitation de Mohammed et à la pratique sur plus de 1000 ans.